Le plus intéressant dans cette fleur, hormis le fait qu'elle soit très belle, c'est son parfum. Bonjour, je m'appelle Christine Kuhn, je suis éveilleuse nature, c'est-à-dire que j'emmène les gens dans la nature pour leur apprendre les plantes sauvages, la reconnaissance des plantes, celles qui se mangent ou ne se mangent pas. Je me trouve en Centre-Alsace, à Vestouze, et mon entreprise s'appelle Un temps en forêt. Aujourd'hui, je vous présente la reine des prés. C'est ma plante fétiche, ma plante préférée, celle que j'utilise le plus et dans différentes façons. Voilà la reine des prés. C'est une grande plante herbacée, vivace, c'est-à-dire qu'elle revient tous les ans, la souche restant dans le sol. On voit qu'elle est très haute, elle a presque ma taille, dans des bonnes conditions, et elle aime les endroits très humides, les prairies humides et avec d'autres grandes plantes. On la reconnaît facilement à sa feuille qui est étagée. On a des couples de folioles à chaque fois et un foliole terminal. Et ensuite, elle est encore plus facile à reconnaître au niveau de la fleur. On ne peut quasiment pas la confondre avec autre chose. Au pire, vous la sentez et là, vous êtes sûr de ne pas la confondre. La fleur étant d'un aspect cotonneux avec le bouton floral qui est en petite boule et ensuite la fleur s'ouvre. C'est une fleur de la famille des rosacées et elle s'appelle Filipendula ulmaria. Mais avant ça, elle s'appelait Spirée ulmaria. Et Spirée vient de spirale et elle s'appelle comme ça parce que les fruits sont en forme de spirale. C'est une plante qu'on peut trouver chez nous en Alsace dans des endroits humides, des prairies humides, dans le Ride principalement, ou alors dans les Vosges éventuellement aussi dans des cuvettes très humides. Elle pousse chez nous de façon endémique, c'est-à-dire qu'elle est originaire d'Europe et plutôt centrale. Ce qu'on consomme la plupart du temps sur cette plante, c'est surtout la fleur, enfin ce qu'on appelle l'inflorescence. Moi, ce que je fais pour l'accueillir, c'est que je me mets un petit sac, je prends soit un sécateur, soit je prends des ciseaux et je coupe vraiment le moins de tiges possible et le plus de fleurs possible. Et je prends vraiment les fleurs les plus mûres qui sont ouvertes. Et on voit ici par exemple le bouton floral qui est encore très vert. Et là, il n'a pas encore l'arôme qu'on veut avoir. Donc ce qu'on va prendre, c'est surtout soit ces choses-là, ou alors idéalement celle-ci. Là, on a une fleur qui est quasiment ouverte et une ouverte. Donc là, je prends ça. Je prends le moins de tiges possible parce qu'ensuite, il faut quand même les enlever. Donc ça me facilite un peu la tâche parce qu'en fait, elle a différents stades au même moment, hein. Il y a la fleur du milieu qui sera beaucoup plus mûre que les deux fleurs de côté. Pour cueillir la fleur de la reine des prés, il faut patienter un peu. Chez nous, en Centre-Alsace, dans le Ride, c'est-à-dire entre l'Isle et le Rhin, c'est fin juin. Le plus intéressant dans cette fleur, hormis le fait qu'elle soit très belle, c'est son parfum. Alors, elle a un parfum qui amène plein de gens à une vraie Madeleine de Proust, parce qu'elle sent l'amande. Et c'est un parfum qu'on a utilisé pour faire les cols. Vous savez, les cols avec les petits bâtonnets au milieu. Je crois que ça s'appelait col Cléopâtre. On en avait à la maternelle. Là, on a récupéré la reine des prés. On a cueilli notre petite fleur, les boutons floraux. J'utilise la reine des prés en version fraîche, soit en tisane, ou alors dans des desserts. Et ensuite, j'utilise aussi la version sèche, c'est-à-dire que je prends ma plante, je la mets au séchoir ou dans un grenier, ça marche très bien. Il faut juste que ce soit à l'abri de la lumière, au sec, au chaud. Et ensuite, je fais une poudre aussi. Et justement, je vais vous montrer comment je fais ça par étapes. On a donc la plante fraîche, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une plante qui reste jaune et on va la mixer. On va d'abord enlever toutes ces petites brindilles qui sont encore les tiges de la fleur. On enlève le plus possible les tiges pour qu'il ne reste vraiment plus que la fleur. On a au départ beaucoup de fleurs pour avoir au final relativement peu de poudre. Et ensuite, on va la mettre dans le bol du mixeur. On va mixer tout ça.
et ça nous donne une poudre très fine qu'il faut ensuite encore affiner avec un tamis pour avoir au final une poudre extrêmement fine, jaune pâle, très jolie, une vraie poudre d'or. Cette poudre, je l'utilise comme une vanille, c'est-à-dire que je la mets dans mes entremets, dans mes desserts, même dans les gâteaux. Ça peut être dans les yaourts, dans les confitures. C'est vraiment utilisé comme une vanille. Comme c'est très fin, ça ne dérange pas au niveau de la texture. J'aime la Reine des Prés parce qu'elle est élégante, elle est belle, elle sent tellement bon et en plus, elle est tellement bonne en goût qu'on ne peut que l'aimer. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.